Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Guide complet de Voltap, le graphe. Dans ce tutoriel, nous allons voir le graphe de Voltap. Qu'est-ce qu'un graphe? C'est ce qui va permettre de programmer visuellement sans avoir besoin d'écrire des lignes de code. Grâce à notre graphe, nous allons pouvoir créer de la logique sur les nœuds. On peut créer un graphe sur chacun des nœuds, par exemple ici sur le nœud app, sur le nœud section également. Si je crée un nœud bouton, je vais pouvoir créer un graphe, donc personnaliser son comportement. Une fois le nœud créé, il suffit de cliquer sur l'icône graphe en haut pour passer sur son mode graphe. Si on change de nœud, on passe donc d'un graphe à un autre. Créons le graphe du nœud bouton. Pour cela, nous aurons besoin des blocs. Un graphe est composé d'un ensemble de blocs connectés entre eux qui permettent de concevoir la logique. Sur ce nœud bouton, si je veux créer un graphe, je vais commencer par un bloc de type événement. En cliquant sur plus de blocs, je peux en rajouter. Il existe 5 types de blocs différents que je vais pouvoir expliquer au fur et à mesure. Commençons déjà par le bloc événement. Les événements sont des blocs qui vont permettre d'être le point de départ d'un graphe. En cliquant sur le type événement, on peut voir qu'il en existe 5 différents. Un qui se déclenche quand le nœud apparaît, un quand le nœud disparaît. Ces deux événements déclencheurs sont souvent présents sur la plupart des nœuds. Il existe un autre événement qui s'enclenche lorsque l'on clique sur le nœud, lorsque le curseur de la souris entre à l'intérieur de la zone visible du nœud, et enfin un quand le curseur sort de cette zone. Les événements disponibles diffèrent en fonction des nœuds. Par exemple, pour un nœud input, saisie de texte donc, les événements peuvent se déclencher quand le texte inscrit dans la zone de texte change ou quand on sélectionne un bout de texte par exemple. Vous l'aurez compris, chaque nœud a ses propres événements. Revenons sur notre nœud bouton. Et commençons par l'événement clic, qui sera le point de départ de notre graphe. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir enchaîner plusieurs blocs pour créer un flux qui va décrire la logique derrière notre nœud. En tirant la petite flèche de sortie et en relâchant la souris, on va avoir plein de blocs disponibles. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des blocs, par exemple variables, des blocs retour d'événements, etc. Et surtout, des blocs de type contrôle. C'est donc ce qu'on va voir maintenant et qu'on va très souvent utiliser. Pour commencer, il y en a un qui nous intéresse beaucoup, c'est le bloc de contrôle debug. Il permet d'afficher un message de debug, c'est-à-dire un message de test affichant une donnée à l'instant T. Pourquoi est-ce utile? Eh bien, cela va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le graphe à tout moment, vérifier que la logique a correctement orienté le flux, afficher des valeurs importantes, etc., etc. Disons qu'on veut qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton, s'affiche via le debug un message « Coucou ». Si je clique sur l'aperçu via l'icône en haut et que j'affiche le menu debug qui me permet de monitorer mon app, je vais voir dans l'onglet Log l'historique des messages du bloc debug qui va s'afficher. On verra donc le message « Coucou » au moment où je vais cliquer sur le bouton. Et si je reclique sur le bouton, coucou, effectivement, s'affiche de nouveau. On a créé notre premier graphe. Et comme on peut le voir, quand on a un graphe qui est présent dans un nœud, à droite du nœud apparaît une petite icône graphe. Si je resélectionne le nœud, je vais pouvoir retourner dans son graphe. C'était donc notre premier bloc de contrôle. Je vais aussi vous montrer un autre bloc qui est assez intéressant. C'est le bloc boucle. Boucle est un bloc qui va permettre d'itérer un certain nombre de fois et donc de rappeler un bout de graphe plusieurs fois. Par exemple, si je voulais afficher 5 numéros, disons 6, comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien je pourrais faire 5 blocs, debug à la suite, mais ce n'est pas forcément la manière la plus élégante de faire, mais en plus ce n'est même pas très pratique. On va pouvoir utiliser le bloc boucle à la place. Si je mets 5, cela va appeler 5 fois le bout de graphe en sortant par boucle. Puis ensuite, une fois que c'est fini, ça va appeler, donc ça va sortir par le bout de graphe qui s'appelle fini. Donc là, je vais afficher un debug et dans mon debug, je vais afficher un texte qui va indiquer l'index, un compteur qui peut s'incrémenter. Comme vous pouvez le voir, boucle renvoie aussi déjà l'index. À chaque itération, cela incrémente donc cet index.
Comme le flux passe par debug, cela permettra de l'afficher à chaque passage. Cela peut être assez pratique. Par exemple, si l'index est 0, donc à mon premier passage, je peux vouloir faire quelque chose de particulier. Ou encore faire quelque chose une fois sur deux, etc., etc. Mais là, on va juste l'afficher tout simplement. Ensuite, quand c'est fini, on va réafficher l'index, aussi quand mon nombre de boucles est fini. Mais pour différencier les deux, dans la sortie finie, on va changer la couleur pour la mettre en vert. Voilà, donc là normalement, notre graphe est prêt, et si je fais aperçu et que je réaffiche le menu Debug, puis les logs, et que je clique sur bouton, on peut voir que ça affiche la valeur de l'index. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ainsi, vous pouvez vraiment créer des logiques assez avancées, assez complexes avec ce système de graphes en fonction de vos besoins spécifiques. On verra des cas un peu plus concrets plus tard, dans des vrais usages d'applications, mais c'est important de comprendre à quoi sert chaque bloc. Donc vous l'aurez compris, les blocs de contrôle, ce sont des blocs bleu clair qui permettent d'influer le flux du graphe. Au fait, qu'est-ce que c'est un flux? Ce sont des petits câbles qui passent par les différents blocs et qui passent par des flèches d'entrée et de sortie de ces blocs pour indiquer l'ordre dans lequel ils ont été exécutés. Donc dans notre exemple, le flux passe dans clic, puis ensuite dans boucle, puis ensuite ça passe dans le debug du haut 5 fois de suite, et ensuite on arrive à la fin du flux dans le bloc debug du bas. Et après on pourrait très bien imaginer d'autres nœuds et d'autres comportements à la suite, etc., etc. Voyons un autre type de bloc, les blocs de type expression. Ils retournent des valeurs qu'on va ensuite pouvoir utiliser à des endroits dans le graphe. Cela ne permet pas d'influer sur le flux, c'est juste des valeurs qui peuvent être utilisées. Essayons quelque chose. Utilisons un bloc expression nombre aléatoire. Personnalisons les bornes pour ce bloc pour afficher aléatoirement un nombre décimal entre 0 et 1 pour afficher soit le debug de couleur rouge, soit un debug de couleur bleue que l'on va créer. Il faut donc rajouter ici un autre nœud condition. Laissons notre debug vert de la sortie finie plus loin. Partons du bloc expression nombre aléatoire entre 0 et 1. Je peux en connecter la sortie à un autre bloc expression plus grand ou égal que. L'entrée A sera alors remplie automatiquement. Reste à indiquer la deuxième entrée B à 0,5. Ensuite, il faut connecter le point de sortie résultat, qui sera forcément vrai ou faux, au point d'entrée du bloc condition. Donc si le nombre aléatoire entre 0 et 1 est plus grand que 0,5 dans ce cas-là, j'affiche le texte en rouge. Sinon, je crée un autre bloc, debug, qui s'affiche en bleu. On connecte le point de sortie index au point d'entrée texte pour afficher l'index de façon dynamique encore une fois. Ainsi, comme tout à l'heure, sauf que aléatoirement, ça va afficher soit le texte en bleu, soit le texte en rouge. Augmentons le nombre de boucles pour avoir un peu plus de chances d'obtenir les deux couleurs. En lançant l'aperçu et ensuite les logs, on peut voir que parfois, il s'affiche en bleu, parfois en rouge. On a vu le bloc expression. Il existe plein d'autres blocs expression qui permettent de déduire des valeurs, comme est-ce que le nombre est plus grand que ça, etc. On a plein d'expressions différentes, par exemple récupérer la date courante, multiplier les nombres, transformer un texte en nombre, etc., etc. Il y a pas mal de possibilités. Tout ce qu'on a vu, ce sont des blocs globaux qui sont accessibles à peu près tout le temps, à savoir les types expression et contrôle. Mais comme on a pu voir tout à l'heure, les blocs événements dépendent du nœud sur lequel on est. En fait, les blocs action vont avoir les mêmes effets que les blocs contrôle en influant sur le flux, mais ils sont disponibles que sur certains nœuds en particulier. Donc là, typiquement sur ce nœud bouton, on voit qu'il n'y a pas d'action par défaut. Mais en fait, on va pouvoir avoir des actions dans des nœuds spécifiques. Allons dans le menu des nœuds. Par exemple, un nœud lecteur audio.
va avoir dans son graphe des actions. Play pour jouer l'audio, pause pour mettre en pause, et seek pour aller chercher à une position spécifique. Autre exemple, si je crée le nœud Firebase Storage, qui est une base de données, ces actions vont être Upload File, Download File et Delete File. On va pouvoir les utiliser comme bon nous semble, mais juste à l'intérieur de ce nœud. Si je vais dans un autre nœud comme le nœud Section, il n'y a pas d'action disponible. Le dernier type de bloc qui existe sont le type de bloc variable, qui représente une donnée partagée dans un projet Voltap pour rendre l'app dynamique. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment utiliser plus en détail ces fameuses variables. Juste pour vous montrer un petit exemple, enlevons le nœud Firebase et le nœud audio. Disons que notre bouton bleu, nous souhaitons créer la logique suivante. Quand je clique dessus, le bouton change de couleur. Je vais pouvoir le faire simplement dans son graphe en commençant par utiliser l'événement clic. À droite, dans le panneau des attributs du nœud, si on clique sur l'attribut style, on peut voir que la couleur de fond est bleue. On verra plus tard comment créer plus précisément les styles. Mais si on déconnecte sa variable par défaut, qu'on convertit sa valeur bleue en variable background, et si je connecte au bloc clic, je vais pouvoir changer la couleur et indiquer que la nouvelle couleur soit désormais, par exemple, orange. En lançant l'aperçu de mon app et donc ma logique, on voit que le nœud bouton est devenu orange. Voilà, c'est tout pour le graphe. À la prochaine vidéo, nous parlerons un peu plus en détail des variables. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle exploration de Voltap.